Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice sur les nombres réels et surtout les nombres rationnels et les nombres décimaux. Alors pour un petit rappel, un nombre décimal, c'est un nombre qui appartient à l'ensemble des décimaux. Ben, il s'écrit sur la forme A sur 10 puissance n, avec A appartient à Z, n appartient à n étoile. Alors pour les rationnels, c'est des nombres sur la forme A sur B, avec A un nombre relatif, B un nombre relatif non nul. Ça c'est ce qu'on appelle écriture fractionnaire. Alors pour une écriture décimale, lui, il a un certain nombre de chiffres après la virgule finie, alors que pour lui, le nombre de chiffres après la virgule infini est périodique. Par exemple, 3,27, 27, 27 et c'est infini. Donc voilà un petit rappel qui concerne les rationnels et les décimaux. Alors on commence l'exercice. Soit AN égale à 0,2014, 2014, 2014, 2014, n fois. Écrire AN sur la forme P sur Q, où P appartenant à Z et Q appartenant à Z étoile. On regarde ici, il y a n fois, donc c'est fixe. Donc, on n'a pas dit infini, mais c'est fixe. N fois, 100 fois, 300 fois, 400 fois. Donc, effectivement, ce nombre-là, c'est un nombre décimal. On va le montrer, on va le justifier en écrivant en n sur la forme de P sur Q. Alors, AN égale 0,2014, 2014, n fois. Ça veut dire 2014, on l'a écrit n fois. Alors on va changer l'écriture de ce nombre en écrivant AN égale alors j'avance la virgule vers la droite égale 2014 2014 2014 jusqu'au dernier 2014 fois 10 puissance, faites attention. Alors je déplace la virgule d'abord de 4 chiffres. Mais combien de fois je déplace la virgule? La virgule elle était là, je la déplace de 4 chiffres, après de 4 chiffres, après de 4 chiffres, jusqu'au dernier rang de 4 chiffres aussi. Ça fait 4 n fois qu'on a fait déplacer la virgule, et comme on a fait déplacer vers la droite, ça fait moins 4n. Juste pour vous expliquer un peu mieux, vous avez par exemple 0,23, 23 et 23. Donc c'est égal, bon, normalement ici, il y a 3 fois 23. 23 une fois, 23 une deuxième fois, alors qu'ici, on a n fois 2014. Première fois, deuxième fois, jusqu'à 2014, n fois. Alors, je déplace la virgule. Donc, j'écris ce nombre-là entier. 23, 23, 23, fois 10 puissance, quelque chose. Alors, je déplace la virgule 2 fois une fois, 2 fois une deuxième fois, 3 fois une troisième fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 2 moins 2 fois 3 fois, qui est égal 23, 23 fois 2, 10 puissance moins 6. Donc, on a fait la même chose. Donc, on a n fois 2014, première fois, deuxième fois.
Et comme à chaque fois, on déplace la virgule de 4 chiffres. Donc on va déplacer la virgule 4 chiffres n fois. 4 chiffres n fois. Bon, on a mémoire, puisque la virgule, on l'a fait décaler vers la droite. Alors, égal 2014, 2014, 2014, le dernier rang n fois, et 10 puissance moins 4n fois 1 sur 10 puissance plus 4n. Rappelez-vous les règles des puissances. Égale 2014, 2014 jusqu'au dernier rang, 2014, et je mets sur 10 puissance 4n, donc an, bon, égale P sur Q. Donc, on pose P égale 2014 et Q égale 10 puissance 4n. Donc, ce nombre-là, il s'écrit sur la forme, lui je l'appelle A sur 10 puissance n. Donc, AN est un nombre décimal. Donc voilà pour le premier exo, bien la première question. Soit AA, c'est le même nombre, mais une infinité de fois. 2014, elle est répétée une infinité de fois. Contrairement à l'exercice ou bien à la question 1, ça a été répété n fois. Alors là, c'est une infinité de fois. Écrire A sur la forme P sur Q, où P appartient à Z et Q appartient à Z étoile. Alors là, cette fois-ci, on a un nombre en écriture décimale, périodique. Bon, vous remarquez bien, il y a 2014, mais qui est répété une infinité de fois. Donc, ce nombre-là, c'est un nombre rationnel, mais on va le prouver. Alors, la question, c'est comment écrire un nombre décimal sous forme d'une fraction. Alors, la méthode pratique, il faut toujours avoir, par exemple, j'ai 3,12, une infinité de fois. Alors, premièrement, il faut toujours qu'il y ait la période immédiatement après la virgule. Donc, dans ce cas-là, on a déjà la période immédiatement après la virgule. Donc, j'appelle x égale. Deuxièmement, il faut chercher à avoir la période immédiatement avant la virgule. Donc, pour avoir la période avant la virgule, je multiplie ce mot par 100. Donc, j'écris 100x égale 312,12. Remarquez bien, j'ai ramené la virgule avant, la période avant la virgule. Après, je calcule 100x moins x égale. Remarquez bien, je fais la différence des chiffres après la virgule. J'ai 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 2, c'est 0. Bon, je l'écris ici pour vous expliquer encore mieux. Donc, 100x, ça fait 3,12 moins 3,12, ainsi de suite. Alors, quand tu fais la différence, les chiffres après la virgule, j'ai 12. Donc, quand on fait la différence de ça moins 100, la partie qui est après la virgule, elle disparaît complètement. Donc, ça reste juste 312 moins 3, qui est égal 309. Et là, 100x moins 1x, ça fait 99x. Ce qui implique x
égale 309, 199. Donc, l'écriture fractionnaire de ce nombre-là, c'est 309 sur 99. Maintenant, prenons notre nombre A égale 0,2014, 2014, une infinité de fois. Alors, premièrement, on remarque qu'on a la virgule ou bien la période immédiatement après la virgule. On a une période. Maintenant, je vais chercher à avoir une période avant la virgule. Alors là, je multiplie par 10 000. Pour avoir 2014 avant la virgule, je dois aller placer la virgule jusqu'au ici. Donc, je multiplie A par 10 000. A 2014, virgule, une infinité de fois. Troisième étape, je fais la différence. 10 000 A moins lui, moins A. Remarquez bien les chiffres après la virgule. Elles disparaissent entièrement. 2014 moins 2014, 2014 moins 2014. Et ça reste juste 2014 moins 0. Donc là, ça va donner 999 A égale 2014. Et par conséquent, A égale 2014 sur 9999. Donc, on a P égale 2014, Q égale 1999. Donc, voilà l'écriture fractionnaire de ce nombre-là qui est bien un nombre rationnel. Passons à la question 3. Même question que la deuxième question. Pour le nombre rationnel 0,1111 plus 0,222 plus 0,33 jusqu'à 0,9999. Alors ce sont tous, ces trois, bien ces nombres de 0,11 jusqu'à 0,99 sont tous des nombres rationnels. On va calculer cette somme. Alors, je l'appelle P. Plus 0, jusqu'à 0,999. Alors, c'est calculer cette somme-là, c'est d'abord transformer ces écritures-là, qui sont des écritures décimales d'un nombre rationnel, en écriture fractionnaire. Alors, je prends par exemple 0,1111 et j'applique la méthode qu'on a déjà appliquée pour les questions précédentes. Alors, premièrement, je pose lui ici x égale 0,1111. Alors, premièrement, je cherche à avoir une période immédiatement après la virgule. Or, la période, c'est 1. Donc, immédiatement après la virgule, j'ai déjà une période. Deuxième étape, avoir une période avant la virgule. Donc, pour avoir une période avant la virgule, je multiplie juste par 10, puisque la période, c'est 1. Donc, j'écris 10x égale à 1,1111, ainsi de suite. Après, je fais la différence. 10x moins x égale. Alors, les 1 qui sont après la virgule, elles disparaissent entièrement et reste 1 moins 0. 1, ça veut dire qu'il reste juste la partie entière, c'est 1 moins 0. 10x moins x, ça fait 9x égale à 1, ce qui fait x égale à 1 neuvième. Donc, l'écriture fractionnaire de ce nombre-là, c'est 1 neuvième.
Alors d'abord, j'arrange cette somme égale à 0,1111 plus, attention là, 2 fois 0,111 plus 3 fois 0,111 plus jusqu'à 9 fois 0,1111. Donc j'ai exprimé tous ces nombres en fonction du premier qui est 0,111 qui est égal. Alors là on a dit c'était 1 neuvième. P égale plus là ça fait 2 neuvièmes plus 3 neuvièmes plus 4 neuvièmes 5 neuvièmes 6 neuvièmes 7 neuvièmes 8 neuvièmes jusqu'à 9 neuvièmes. Donc je factorise par 1 neuvième. 1 plus 2 plus jusqu'au 9. Or ça c'est une somme. C'est somme d'une suite arithmétique de raison 1 égale à 1 neuvième. Alors il y a 9 termes. Le premier terme c'est 1. Le dernier terme c'est 9. Le tout divisé par 2. Rappelez-vous que la somme des termes d'une suite arithmétique, n, ou bien le nombre de termes, facteur premier terme, plus le nème terme, sur 2. Et comme c'est une suite arithmétique de raison 1, alors il faut juste calculer le nombre de termes. Ici on a 9. Facteur du premier terme, on a 1, plus le dernier terme sur 9, divisé par 2, pour avoir ce que ça va donner. Donc déjà, je simplifie 9 avec 9. 1 plus 9, ça fait 10, sur 2, égale 5. Donc cette somme-là, ça donne 5. Donc voilà pour ces exercices qui sont autour des nombres décimaux et des nombres rationnels. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine séance.